Alors, on continue notre série dans l'Apocalypse. Ce matin, on est dans le deuxième exposé dans l'Apocalypse. On vient juste de débuter la semaine dernière, donc c'est tout chaud sorti du four. Si vous avez manqué l'exposé de la semaine dernière, on vous invite à vous joindre à nous. Venez vous asseoir, joignez-vous à la table. On va plonger encore dans l'Apocalypse. Vous allez pouvoir trouver sur les internets le vidéo de la prédication, vous pouvez aller écouter le podcast, donc vous juste rattraper. Et ce matin, on continue dans Apocalypse 1. On continue dans Apocalypse 1. Et puis donc cette semaine, retournez lire Apocalypse 1, puis je vous invite à commencer à lire Apocalypse 2 et 3. Les 2 autres semaines, on va être dans les lettres aux églises. Puis la semaine prochaine, on va vous donner dans le bulletin un plan de lecture pour toute la série, d'accord? Mais est-ce que vous êtes encouragé à date? Est-ce que vous êtes intéressé à étudier l'Apocalypse avec nous? Oui, c'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir une perspective où c'est un livre qui nous a été donné pour nous inspirer, pour nous encourager. La lettre commence au verset 3 avec « Heureux ». Heureux ceux qui entendent, ceux qui lisent, ceux qui gardent les paroles de ce livre. On va voir ensemble ce matin combien ce livre-là est là pour notre encouragement, pour nous édifier, pour nous aider à persévérer dans la foi. On va prier ensemble. Père, je veux te remercier pour ce livre magnifique, complexe, intimidant, Seigneur, le livre de l'Apocalypse, probablement le livre de la Bible qui a fait le plus parler de lui à l'extérieur des églises, Seigneur. Celui qui évoque les images les plus effrayantes, puis en même temps, quand on prend le temps vraiment de le lire, les plus belles aussi, les plus inspirantes pour les chrétiens. Seigneur, comme on l'a vu la semaine dernière, ce livre-là est là pour notre encouragement. Alors ce matin, Père, je vais te demander à travers la lecture que Julie va faire des Saintes Écritures, à travers l'exposé biblique, lorsqu'on va pencher les regards sur cette lettre ensemble, Seigneur, je vais te demander de venir exercer un ministère par ton Esprit Saint envers chacun d'entre nous dans cette salle. Chacun d'entre nous vient nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Qu'on se sente près de toi, qu'on soit près de toi, qu'on se sente loin de toi, que tu sois un illustre inconnu, un objet de curiosité, Seigneur. Viens te faire connaître à nous et viens nous encourager, Seigneur, à travers cette lettre absolument magnifique. On a besoin de l'œuvre de ton Esprit dans nos cœurs parce que ces choses-là sont plus grandes que nous, Seigneur. Tu nous amènes dans un univers qui nous est invisible, si ce n'est par la révélation de ta parole et par l'illumination de ton esprit dans nos cœurs. Alors, viens faire ce ministère-là envers nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter ensemble et on va lire ensemble la parole de Dieu dans Apocalypse 1. Du livre d'Apocalypse, chapitre 1, dans la nouvelle édition de Genève. Apocalypse, chapitre 1, dans la nouvelle édition de Genève. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je fus saisie par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retournée, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Merci, Julie. Alors, ce matin, on reste encore dans Apocalypse 1. On reste dans le même chapitre. Puis la semaine dernière, on a vu ensemble que le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus pour son Église. Jésus reçoit une révélation du Père. Il veut encourager son Église. Il révèle à un ange qui va ensuite le dire à Jean. Puis donc, Jésus est en train de parler à son Église. Tout le livre parle de la victoire de Christ, du fait qu'il est prince des rois de la terre. Tout le livre est là pour rappeler aux chrétiens, jusqu'au retour de Christ, qu'on doit persévérer parce qu'il a vaincu. C'est une lettre d'encouragement de la part de Jésus. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que c'est aussi une lettre d'encouragement de la part de Jean. Jean dit, un tout petit peu plus loin, au verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » En fait, c'est même fascinant parce que c'est une révélation de Dieu à Jésus-Christ qui donne ça à son ange, qui va ensuite de ça le dire à Jean, puis Jean va nous le dire. Fait que des fois, tu es en train de lire l'Apocalypse, tu te dis, OK, attends un peu, c'est Dieu le Père qui parle, c'est l'ange, c'est Jésus, c'est-tu Jean qui est en train de parler? Des fois, c'est complètement mélangeant, d'accord? Mais ce matin, je veux mettre l'accent sur le fait qu'il y a un chrétien qui prenait part aux tribulations, qui prenait part à la souffrance de la vie chrétienne, qui s'appelait Jean, puis qui avait compassion de ce que les chrétiens vivaient. Il disait, « Je le sais ce que vous vivez, je prends part avec vous, je suis votre frère. » Voici comment je résumerai un petit peu ce matin. L'Apocalypse, c'est une lettre d'encouragement qui nous vient d'un frère qui participe aux souffrances chrétiennes, à la persévérance dans la foi, et qui sait au plus profond de ses tripes qu'il fait déjà partie du royaume de Dieu. Et on a besoin, comme chrétiens, d'entendre cette lettre d'encouragement-là. On a besoin souvent. Puis déjà, je veux juste vous encourager à prendre le temps, peut-être, d'être ce frère, cette sœur pour quelqu'un d'autre. On n'est même pas rentré encore dans le texte vraiment, mais voyez ce que Jean fait ici? Ça, c'est une partie importante de la vie chrétienne. Tu sais, quand ça va mal, tu es un peu découragé, puis tu reçois un coup de téléphone, puis la personne prend juste le temps de te dire, ça m'est arrivé cette semaine. Je vais me mettre à brailler si je m'en vais trop là-dedans. Cette semaine, tu es en train de jaser,
Puis là, un ami me dit, « Puis toi, Yannick, comment ça va? » Je savais qu'il voulait vraiment entendre ma réponse. Ce matin, je lui demandais à quelqu'un, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à ce que je pose la question. C'était comme, on peut-tu changer de sujet? On ira prendre un café. Mais il me l'a demandé, il était sincère. Puis là, dans la discussion qui a suivi, j'ai vu sa compassion, puis il s'est passé quelque chose, puis j'ai dit, écoute, je vais raccrocher, là, je vais me mettre à brailler. Tu viens de m'enlever 1,5 tonne de sur mes épaules. Ça, c'est la vie chrétienne. Puis l'Apocalypse, c'est un chrétien qui comprend qu'on participe aux mêmes luttes, aux mêmes combats, aux mêmes difficultés. Si tu es en Jésus-Christ, tu participes aux mêmes luttes. Alors, déjà, je veux juste appliquer juste ce petit morceau-là puis dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin que tu prennes le temps d'y envoyer un courriel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin que tu l'accroches ici après. Tu sais que ça ne va pas. Puis le message de Jean, c'est « Moi, votre frère qui prend part ». Fait que Jean prend le temps de dire « Regarde, je suis tellement pareil comme toi, mon vieux. Fais juste me partager tes luttes parce que moi aussi, je les vis, les luttes. » Puis après ça, il s'en vient marcher à côté de nous. Fait que peut-être que le Seigneur t'appelle à faire ça cette semaine. Juste à prendre le temps de marcher à côté de quelqu'un parce qu'il vit les mêmes combats que toi, les mêmes luttes que nous. Mais donc, c'est une lettre d'encouragement qui nous vient d'un frère qui participe aux mêmes souffrances chrétiennes. Deuxièmement, à la persévérance dans la foi. Troisièmement, qui sait qu'il fait partie du royaume de Dieu. On va développer un peu ces trois idées-là ensemble. Moi, Jean, votre frère, un apôtre en exil. Il y a 3 fois son nom est mentionné dans la lettre, dans le livre de l'Apocalypse, d'accord? Jean 1.1, on vient de le non, c'est-à-dire on a lu Jean 1.9, mais Jean 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais plus tard aussi, dans Apocalypse 22, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Alors, qui est ce Jean-là? De qui est question? Traditionnellement, l'Église, parce qu'il ne nous donne pas son nom de famille, son adresse, on n'a pas de photo de son permis de conduire, on manque d'éléments, pas de test d'ADN, rien. Fait que comment tu sais pour savoir c'est qui? Traditionnellement, l'Église, à travers l'histoire, a attribué cette lettre-là à l'apôtre Jean. Ça serait un peu long ce matin d'aller voir qu'est-ce qui nous permet d'aller vraiment dans ce sens-là, mais c'est le plus plausible. Puis déjà, un élément, c'est qu'il ne prend pas le temps de dire quel Jean il est. C'est donc présumé qu'en disant Jean, on va pouvoir trouver c'est qui. Il y a des chances déjà que ce soit un Jean assez connu par l'Église partout. Ça se peut donc que ce soit l'apôtre Jean qui a été envoyé en exil. Et plusieurs de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui étaient les premiers pasteurs très, très connus à l'époque, qui étaient des références, l'attribuaient à Jean aussi, cette lettre-là. Justin Martyr, en 140. Ce n'est pas de sa faute s'il s'appelle martyr, c'est parce qu'il est mort martyr. Justin Martyr en 140. Irénée en 180. Irénée, c'est un disciple d'un disciple de Jean. Vous me suivez jusque-là, ça va? Vous avez pris votre café ce matin? Irénée, c'est un disciple d'un disciple de Jean. Il a vécu en 180. Il dit, c'est l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre-là. Tertullien en 200 l'attribue à Jean aussi. Et donc, je vais partir et on va se promener à travers toute la lettre en présumant qu'il s'agit effectivement de l'apôtre Jean. Comme on dit en bon français, it makes sense. Ça semble tenir la route. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au verset 9, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc Jean aurait été envoyé en exil parce qu'il annonçait l'Évangile. Il est en quelque sorte en prison, si on peut dire, sur une île. Et à cet endroit-là, le Seigneur Jésus va se révéler à lui pour qu'il puisse encourager les frères et sœurs partout dans la foi. Ça va être mis par écrit, ça va se mettre à circuler dans les églises. On revient sur ça dans quelques instants. Mais Jean tient à s'identifier avec nous. Il tient à nous rappeler qu'il est un frère dans la foi. Ce n'est pas simplement l'apôtre Jean qui a des visions, qui voit des choses, qui flotte au-dessus des autres. C'est notre frère qui prend part avec nous aux tribulations, au royaume, à la persévérance. Puis ces 3 mots-là, dans le grec, tribulation, royaume, persévérance, ont un seul article. Fait qu'on pourrait dire à la tribulation du royaume, aux persévérances à travers les tribulations en étant dans le royaume. Vous pouvez le mettre comme vous voulez.
c'est pas vraiment clair, mais il prend part à ça. Quelque chose qui nous parle du royaume de Dieu auquel il prend part, qui va se vivre à travers des tribulations, des épreuves, des difficultés, et qui demande de persévérer. Puis Jean veut qu'on s'identifie avec lui. Et tout ça se résume à deux mots, en Jésus. Regardez avec moi le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Finalement, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu es en lui, quand tu le suis par la foi, ça vient avec le contrat. Tu vas prendre part, tu vas participer au royaume, aux tribulations, les difficultés, les épreuves, les persécutions. Puis tu vas être appelé à persévérer. Dès que tu es en Jésus-Christ, dès que tu as cru en lui. Et donc, ça pose déjà une question. La semaine dernière, j'ai pris le temps de le mentionner. Je pense que si tu es là et tu chemines, il a fallu que tes parents te tirent par les cheveux ou juste par respect pour tes parents, tu es ici, puis tu ne voulais pas faire la guerre, ou si tu viens ici par curiosité, puis tu dis, vous êtes une gang de flyers, mais il y a quelque chose chez vous qui pique la curiosité. Puis j'ai entendu dire, en plus de ça, qu'on allait annoncer la date du retour de Jésus dans l'Apocalypse. Vous allez être tellement déçus. Mais j'ai mentionné la semaine dernière, je pense que l'Apocalypse, c'est vraiment un beau livre pour connaître Jésus-Christ. En fait, révélation de Jésus-Christ pourrait être traduit révélation de la personne de Jésus-Christ. Je pense plutôt que c'est des révélations que Jésus nous donne sur ce qui s'en vient. Mais ça pourrait être traduit comme ça. Donc la première question déjà, c'est est-ce que dans ton esprit à toi, c'est clair que tu es en Jésus? Puis c'est une réponse qui est très personnelle. C'est une réponse qui est très individuelle. Ce n'est pas parce que tu viens ici que tu es en Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu es en Jésus. C'est premièrement quelque chose qui se passe au niveau de la foi, personnellement. Mais si tu peux dire, oui, OK, Jean, c'est mon frère. Il a vécu il y a 2000 ans, mais c'est mon frère en Jésus. Mais ça veut dire dans ce cas-là que tu prends part toi aussi au royaume, aux tribulations, puis à la persévérance. À la persévérance en Jésus. On va développer ça maintenant un petit peu ensemble. Jean dit qu'il prend part à ces trois choses-là en Jésus-Christ. Et donc, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ devraient s'attendre, devraient considérer comme quelque chose de normal de prendre part au royaume, aux épreuves, aux tribulations, aux persécutions. Le mot tribulation, c'est aux troubles, d'accord? Dans le contexte, c'est souvent des troubles qui viennent de l'extérieur, des gens qui s'en prennent à la foi, mais comme on va voir, ça peut venir de l'intérieur, ça peut venir de n'importe où. Et qui sont appelés à persévérer. Ça vient avec la foi en Jésus-Christ. Regardez un petit peu le contexte. Allez avec moi au verset 5. D'où ça vient cette idée-là du royaume? Au verset 5, il est marqué « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, persévérant ». C'est intéressant, il y a vraiment un écho entre le verset 5 et le verset 9. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier de nos frères, et le prince des rois de la terre. Donc Jésus-Christ nous est dépeint à travers tout l'Apocalypse comme le roi des rois, le prince des rois de la terre, celui qui règne, celui qui a autorité. À travers le livre de l'Apocalypse, on va voir les chrétiens traverser des situations terribles et difficiles, puis pourtant la personne la plus terrible dans tout le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. On va le voir tantôt ensemble, juste à la fin du chapitre. C'est lui qui est le plus terrible dans le sens le plus grand. Il règne, c'est lui le roi, c'est lui le prince. Et donc, si tu es en Jésus, ça veut dire que tu prends part au royaume. Tu es entré dans le royaume. Tu fais partie du royaume. Verset 5 se poursuit en disant « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. »
J'ai mentionné la semaine dernière, puis au fur et à mesure qu'on va avancer à travers l'Apocalypse, des fois, je vais prendre le temps d'aller montrer les échos, les références, les images qui viennent souvent, majoritairement de l'Ancien Testament, des fois ailleurs, même dans le Nouveau Testament. Mais ici, on a clairement une référence à un texte qui était pas mal plus vieux, dans le livre d'Exode, au chapitre 19, verset 6, et c'est Moïse. Moïse, celui qui avait été appelé à conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. On lit dans Exode 19, versets 5 et 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, vous serez mis à part, vous serez mon peuple, parce que vous avez cru en moi, parce que vous marchez avec moi. Car toute la terre est à moi. » Ça ressemble à un roi qui règne sur toute la terre, hein? Mais il va y avoir un peuple qui va être à lui parmi tous les gens de la terre. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et le Seigneur est en train de dire ici dans l'Apocalypse qu'avec l'Église, on voit l'accomplissement. C'est vraiment ça que je comprends dans le texte. La référence est beaucoup trop forte, beaucoup trop claire. Quand on a étudié l'Ancien Testament, on a étudié l'histoire d'un peuple qui n'a jamais été ce peuple fidèle, pratiquement. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple qui est appelé à être un royaume de sacrificateurs. Israël, dans l'Ancien Testament, devait incarner par son style de vie une nation. Imaginez un pays, là, je vais le dire comme ça, imaginez un pays, je vais dire quelque chose de pas vrai, OK? Vous le savez, où il y a juste des bons chrétiens. On le dit souvent ici, ça n'existe pas des bons chrétiens, mais on va dire, tu sais, quelqu'un qui a de l'air des bons chrétiens. Fait que tu as un pays où ça ressemble tout à des bons chrétiens. Puis quand tu vas le visiter, ce pays-là, tu sais, tu as échappé ton porte-monnaie, tu sais, tu as juste à aller à l'agence de touristes pour avoir ton porte-monnaie. Partout où tu vas, c'est comme il y a une éthique, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Les affaires sont faites d'une certaine manière. Israël était appelé à être un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrificateurs? Ça veut dire qu'ils allaient être les intermédiaires, les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils allaient d'une part intercéder pour la terre entière auprès de Dieu, puis ils allaient faire connaître Dieu auprès des hommes, auprès des païens, des non-juifs. C'était ça leur appel. Mais toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre un peuple qui n'a jamais été ça vraiment, finalement. Puis ça va de catastrophe en catastrophe jusqu'à ce que tranquillement, à travers les prophéties, ça devienne de plus en plus clair qu'un temps nouveau va venir, une nouvelle alliance, un sauveur va venir, va créer un peuple dans lequel il va donner un cœur nouveau qui va lui permettre de vivre ça. Puis on arrive dans Apocalypse 1 et il y a cette référence directe à Exode 19, 6. Et on apprend ici que si on est en Jésus, on fait partie du royaume. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et on prend part à ce royaume-là. Donc, dans l'Apocalypse, une des tensions qui est là, qui est constante à travers tout l'Apocalypse, c'est que le royaume est inauguré. Christ règne. Je veux dire, est-ce qu'il a vaincu la mort? Il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce qu'il a vaincu le péché? Il a vaincu le péché. Dans Apocalypse 1, est-ce que vous avez un petit Jésus qui est là et qui dit « Oh Père, je t'en prie, viens établir mon royaume. » Il règne, il est puissant et majestueux. Mais on attend aussi, Apocalypse 22, on attend aussi le retour de Christ. On attend aussi que tous ses adversaires soient jetés à jamais dans les temps de feu. Il y a une attente de quelque chose aussi. Mais Christ règne déjà. Il est déjà le prince des rois de la terre. Et donc, Paul va dire des choses comme on est assis dans les lieux célestes en Christ. On est déjà victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes déjà entrés dans le royaume. Nous prenons déjà part au royaume. Dans un sens, on n'est pas simplement des sujets du royaume. Ce ne serait même pas vrai de dire que les chrétiens sont juste des sujets du royaume, parce que les Écritures nous disent qu'on est co-héritiers avec Christ. Nous sommes établis, nous aussi, comme princes, comme princesses à l'intérieur de ce royaume-là. Puis Jean dit, moi, votre frère,
je prends part avec vous aux épreuves, au royaume, puis à la persévérance. Parce que le royaume de Christ est déjà là au milieu des hommes. Il est déjà présent. Il est déjà inauguré. Rappelez-vous lorsque Jésus disait dans les évangiles, le royaume de Dieu est proche, et voici, il est au milieu de vous. Christ était là, puis il n'était pas dans toute sa gloire comme Apocalypse 22, puis pourtant, il avait toujours l'air de régner. Même quand on était en train de le massacrer, c'est encore lui qui était aux commandes. En fait, la seule fois où tu dis, OK, il n'est plus aux commandes, c'est quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je veux dire, il est sur la croix. Il est en train de mourir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Y es-tu hot? Sérieux? Il est à son plus faible, puis il est encore le plus fort. Il est devant Pilate. Écoute, sérieux, tu pourrais rien faire, là, tu sais, si mon père et moi, on n'avait pas décidé que c'était ça le scénario, tu pourrais rien faire contre moi. Mais c'est ça le scénario, fait que vas-y, continue ta chanson. Donc Jésus régnait déjà, dans une certaine mesure, sa gloire était déjà évidente. Maintenant, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Toute autorité lui a été donnée, tout pouvoir lui a été donné, et son esprit habite en nous. Et donc, nous participons déjà au royaume. C'est important ce qu'on va développer. Je vous dirais que c'est l'élément le plus important ce matin. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de participer au royaume? Ça veut dire que, comme chrétiens, on vit à travers des tribulations, mais on est déjà sous la protection de celui qui est le roi des princes de la terre. Je vais faire une application vraiment hyper pratique. Petite exhortation en même temps. Ça fait 30 ans que je vote. OK? Je vais avoir 48 ans. C'est la première fois que je suis aussi confus que ça avant d'aller voter. Je ne sais pas où vous êtes, puis on ne parlera pas de politique ce matin, mais honnêtement, je suis dans la confusion totale. D'accord? Puis j'ai beau chercher de l'information, je me dis... Puis je suis un chrétien, je vais aller voter, c'est mon devoir de citoyen, je vais le faire, puis je vais honorer, puis je prie pour les autorités. Eh Seigneur, tu sais que je prie de ce temps-ci pour les autorités, c'est la confusion totale. Fait que faites ça, allez voter, puis priez, même si vous êtes confus. Rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous d'une chose. Notre roi, c'est le prince des rois de la terre. Lui, il n'est pas confus. Il sait ce qui se passe. Il sait où ça s'en va. Je n'ai pas besoin d'être dans l'inquiétude. Et donc, un chrétien va suivre, par exemple, la politique provinciale avant les élections. Je ne peux pas suivre la politique comme quelqu'un qui ne sait pas que Jésus règne. Je peux pas le faire. Je peux moi aussi être confus. Je l'ai dit, je suis confus, je n'ai pas de réponse. Jésus ne m'a pas dit pour qui voter, là. Vous comprenez? Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse avant le vote, là. Mais en même temps, je ne peux pas suivre la politique avec un cynisme qui ferait que Dieu n'existe pas. Le Seigneur a perdu le contrôle. On ne sait pas où ça s'en va. Bien, tu peux sauter au chapitre 22 si tu veux. OK? Tu reviendras après ça au chapitre 1 avec nous. On sait où ça s'en va. On connaît la fin de l'histoire. Je n'ai pas besoin d'être emporté par l'angoisse de mes concitoyens parce que je sais qu'il règne. Parce que je sais qu'il règne. Et donc, ce que ça veut dire de participer au royaume, c'est qu'alors même qu'on vit des tribulations, alors même qu'on vit des difficultés, je sais que Christ règne. Pensez à Étienne, le premier chrétien martyr. Sa mort est pratiquement aussi glorieuse que la mort de Christ sur la croix. Mais là, Étienne, ce n'est pas Jésus, là. Parce qu'on me la sert toujours, celle-là. Moi, Yannick, je ne suis pas Jésus, arrête, là. Mais Étienne non plus, ce n'était pas Jésus, OK? Mais il y avait Jésus en lui. Tableau, regardez la mort d'Étienne. C'est incroyable. Vous irez lire ça dans les Actes, c'est extraordinaire. Et donc, ce que Jean est en train de dire, c'est les amis, je sais comment c'est difficile, je connais les combats, je sais que c'est lourd, je sais que c'est pas facile. Je suis votre frère, je suis en exil, je suis sur une île. Mais on prend part ensemble au royaume de Dieu qui est déjà inauguré. Notre roi est déjà en train de régner. Quand je traverse des épreuves, je traverse les épreuves par la foi. Je persévère jusqu'à la fin. Je traverse des tribulations, des difficultés par la foi. Je sais qui est victorieux. Je sais qui règne.
Parfois, je suis découragé. Parfois, je suis abattu. Je m'en vais lire l'Apocalypse. Je m'en retourne là. Je me rappelle de l'exhortation de Jean. Je relis sa lettre. Ça me fait du bien. Maintenant, Jean dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Laissez-moi m'étirer un petit peu sur cette notion-là de sacrificateur. Je vais essayer de faire une application pratique concrète, d'accord? Je jasais avec mon épouse, puis elle dit « Ah, c'est tellement bizarre, on est sacrificateur. Jésus, il est mort sur la croix une fois pour toutes. Tu sais, il n'y a comme plus de sacrifice à faire. 100% vrai, chérie. Tellement raison, ma femme. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tantôt, j'ai commencé à faire allusion à ça. C'était quoi le rôle des sacrificateurs? C'était pas simplement d'aller présenter des victimes sur l'autel. Quand ils étaient en train de faire ça, ils étaient en train d'intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu. D'accord? C'était un rôle de médiation qu'ils étaient en train de faire. Maintenant, on a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il a tout accompli, mais il y a encore des sacrificateurs. Parce que ce monde-là a encore besoin d'intercession. Ce monde-là a encore besoin qu'on aille intercéder en sa faveur auprès de Dieu. C'est à ça que Paul est en train de faire allusion dans la lettre à Timothée lorsqu'il dit « Priez pour tous les hommes. Priez pour les rois de la terre. Vous qui avez accès auprès du Père, pas parce que vous êtes parfait, parce que vous avez été rendus parfaits, droits, justes, purs devant Dieu, purifiés, disposés par le sacrifice de Christ. Vous avez accès auprès de Dieu. Soyez maintenant des médiateurs, des intercesseurs en faveur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est une partie du rôle du sacrificateur. Il va auprès de Dieu en faveur du peuple. Et on est appelé à le faire. Si on est en Jésus, on est tous appelés à le faire. Il faut que je me rappelle que je participe au royaume, puis que mon Seigneur règne, puis qu'il y a toute autorité, parce que sinon, ma prière, elle va être tout petite, tout petite, tout petite. Je vais espérer qu'il va trouver ma lettre quelque part, puis qu'il va essayer de faire quelque chose avec ça. Je t'envoie 2 anges, on est bien occupés. On va essayer de t'aider. C'est quoi l'autre rôle du sacrificateur? L'autre rôle du sacrificateur, c'est de parler au peuple de Dieu. Parce que la tribu des Lévites était là pour renseigner. Il s'adressait au peuple au nom de Dieu. Ce n'est pas tout à fait le même rôle du prophète. Le prophète a un message directement qui s'en vient apporter. Le sacrificateur est là pour instruire le peuple dans les voies de Dieu. Et donc, c'est vraiment un rôle de médiation. Fait qu'on pourrait dire que notre rôle, c'est de prier pour les gens puis de leur annoncer la parole de Dieu. Puis quand on est en train de faire ça, on joue notre rôle de sacrificateur. Mais ça serait limiter beaucoup les applications. Quand tu prends un temps, mettons, avec ta petite fille de 13 ans, qui passe sa vie sur Instagram, puis sur Instagram, puis sur Instagram, puis sur Instagram, puis elle voit comme la beauté féminine avec une drôle de définition pathétique. Puis tu jases avec, puis tu réalises qu'elle ne se trouve pas belle. Parce que ça n'arrive pas, ça, hein, les filles, quand vous êtes sur Instagram. D'abord, sur Instagram, on a des vraies filles qui se lèvent le matin. Hein? Mais non, tout le monde est photoshopé, tout le monde est à son meilleur, tout le monde est à son plus beau. Puis là, ta fille est là, puis elle dit « OK, c'est ça, je suis tellement pas belle. » Puis là, tu prends le temps d'aller prendre soin de son cœur, puis dire « Écoute, ma cocotte, ça, là, ça, c'est plein de mensonges. Les gens ne sont pas comme ça tout le temps. Ça, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Puis celles qui t'envoient, c'est celles qui sont les plus populaires, c'est celles qui ont de l'air le moins d'une vraie fille. Tu sais. Puis la beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, puis le bien que tu fais aux gens autour de toi. C'est ça qui définit la beauté. Quand tu es en train de faire ça auprès de ta petite fille de 13 ans, tu es en train de jouer ton rôle de sacrificateur. Parce que tu es en train de lui apporter la pensée de Dieu pour la mettre à l'abri de ce mensonge-là, de cette folie-là qui fait que le taux de tentative de suicide chez les jeunes filles a explosé dans les dernières années. Il y a plus de suicides chez les jeunes hommes parce que les jeunes hommes, quand ils décident qu'ils le font, ils prennent des moyens efficaces. Okay? Ça va avec le tempérament plus violent de la brute masculine. Ça marche quand on s'y met. D'accord? Plus de suicides chez les jeunes hommes. Beaucoup plus de tentatives chez les jeunes filles. Ça a explosé dans les dernières années.
Puis on voit de plus en plus qu'il y a un lien avec les réseaux sociaux. Mais oui, mais si elle passe des heures là-dessus, peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un qui amène la pensée de Dieu. Puis que tu viennes à son secours, puis que tu amènes la pensée de Dieu, puis dis, regarde, c'est bien cute, c'est bien sympathique, là, mais il faut que tu comprennes que c'est pas la vie, ça, là, c'est pas la réalité, ça. Là. Puis elle a besoin que tu joues ce rôle-là. Puis après ça, que tu t'en retournes auprès de ton Père, puis que tu aies prié, tu aies intercédé en sa faveur, puis que tu crois que Jésus est vivant, que ce n'est pas désespéré, la cause n'est pas désespérée. Il peut venir faire la différence dans le cœur de ton enfant. Voyez-vous comme c'est concret? Voyez-vous comme c'est pratique? C'est réel. C'est réel. Et si tu es en Jésus, tu prends part à ça. Tu prends part aux tribulations aussi, tu prends part aux souffrances aussi. À toutes sortes de troubles. Je me sens un peu emballé sur mon point 1. Cette lettre-là a été écrite pour les chrétiens de tous les temps. Elle a été écrite premièrement pour les chrétiens de l'époque, c'est évident, absolument évident. Ils allaient la lire, puis vous comprenez qu'à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça ne circulait pas à l'infini, ces affaires-là. Fait que, tu sais, tu es dans une des églises, tu reçois un rouleau, puis c'est une copie de la lettre de Jean, puis là, ça ne sera pas long qu'il y a du monde qui vont se mettre à faire des copies de cette affaire-là, ça va se mettre à circuler. Il y a un voyageur qui va arriver et qui va dire « Hey, t'as-tu entendu ce que Jean a écrit? » Puis tout ça, puis là, ça part, vous comprenez? Et donc, cette lettre-là a été écrite pour des chrétiens qui étaient dans l'Empire romain, qui à différents moments vivaient des persécutions atroces ou plutôt restreintes à un endroit donné, mais ils vivaient un moment où la foi chrétienne était une foi illégale. Et la lettre est définitivement écrite pour eux. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'Apocalypse, il faut toujours garder à l'esprit, je l'ai dit la semaine dernière, les premiers destinataires. Elle a été écrite pour eux. Mais cette lettre-là a été écrite aussi pour tous les chrétiens qui, depuis 2000 ans, se tournent vers l'Apocalypse pour être encouragés. Ça fait 2000 ans que les chrétiens sont là et ils disent « Tu reviens bientôt, hein? Moi, je le sais, c'est dans 3 semaines. Ça paraît tellement, je le vois, je vois les temps s'enligner. Je te dis, il revient l'année prochaine, c'est certain. » Ça fait 2000 ans qu'on est en train de faire ça. Puis c'est comme ça que ça a été écrit. Ça n'a pas été écrit pour que vous annonciez des dates là, de grâce. Là. D'accord, je l'ai dit. Ça n'a pas été écrit pour exciter notre imagination, ça a été écrit pour exciter notre foi. D'accord? Mais depuis 2000 ans, les chrétiens vont vers cette lettre-là pour être encouragés dans leur foi à travers leurs difficultés. Encouragés à quoi? À réaliser qu'on prend part au royaume, Christ règne. À réaliser qu'on peut traverser les tribulations. C'est monnaie courante pour les chrétiens de traverser des difficultés. C'est normal. Puis on peut persévérer à travers ça. Et cette lettre-là est adressée à tous les chrétiens qui vont nous suivre jusqu'au retour de Christ. Quand je prenais du temps avec un de mes premiers professeurs en théologie, M. Keefe, puis je disais, M. Keefe, quand est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient bientôt? On regarde les signes des temps, tout le kit, tu sais. M. Keefe, il disait, tu sais, Yannick, tout petit monsieur, c'était comme un super Yoda, OK? Puis M. Keefe, il disait, tu sais, Yannick, à travers l'histoire de l'Église, Dieu a travaillé de telle sorte que presque à toutes les époques, tous les signes concordaient pour que les chrétiens disent « C'est sûr, c'est maintenant ». Je regarde toute l'histoire, ça n'a jamais été aussi évident. Puis là, après ça, le Seigneur brassait des cartes, puis pouf, on était reparti. Puis là, encore une fois. Fait que si vous venez me demander s'il s'en vient bientôt, ça se peut que je vous cite l'Apocalypse, bientôt, oui. Si vous venez me demander « Oui, non, mais tu sais, c'est plus près que jamais », je te suis jusque-là. Après-demain, ça va être encore plus près qu'aujourd'hui. Jusqu'à temps qu'ils nous surprennent, ça va être plus près. Puis c'est ça que cette lettre-là fait dans le cœur des chrétiens depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Fait que cette lettre-là nous a été donnée pour contribuer à notre bonheur. Puis je vais terminer avec ceci ce matin. Dans la lettre, dans le livre de l'Apocalypse, 7 fois est répété le mot « heureux ».
Ce mot-là, heureux, qui est là, on appelle ça aussi des fois les béatitudes. C'est le même mot qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne avec Jésus. Heureux les pauvres en esprit. Hein? Heureux ceux qui vont vers leurs ennemis. 7 fois dans l'Apocalypse, fait que je vous donne un devoir, allez dénicher les 7 fois. Puis allez vous poser la question, c'est associé avec quoi ce bonheur-là? C'est toujours associé avec un comportement éthique. Heureux celui qui garde ce qu'il y a dans cette lettre. Heureux celui qui marche. Heureux celui qui persévère. Heureux celui qui traverse les épreuves. Prenez le temps d'aller chercher les 7 heureux qu'il y a, les 7 béatitudes qu'il y a dedans. Parce que le Seigneur nous a donné cette lettre-là pour qu'à travers toutes les difficultés qu'on vit, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit des persécutions, que ce soit une société qui semble se séculariser à une vitesse grand V où on dit, mais on n'aura plus notre place dans cette culture-là, que ce soit un cancer dans ta vie, que ce soit des difficultés dans ta vie de couple. Mon épouse, qui pose tellement des bonnes questions, elle me disait, elle dit, je comprends les tribulations quand ils viennent de l'extérieur de l'Église, mais j'ai de la difficulté à les comprendre quand c'est à l'intérieur de l'Église. Il me semble que ça ne marche pas, ça. Puis je disais à Esther, c'est drôle, j'écoutais cette semaine un psychologue juif athée. Là, elle dit, mais qu'est-ce qu'il a nous enseigné là-dessus? Bonne question, chérie. Puis il a dit, vous savez, une affaire qu'on fait qui est une erreur, c'est qu'on a toujours le réflexe de diviser le monde entre les bons et les méchants. Il y a les bons et il y a les méchants. Fait que là, comme chrétien, c'est simple. Il y a les bons, puis il y a les méchants. Les bons, ils sont ici, les méchants sont là-bas. Mais ce n'est pas simple comme ça dans les Écritures. Dans un sens, oui, les Écritures parlent de ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Toute l'Apocalypse va développer ça. Mais en même temps, le Seigneur va dire, des fois, là, ceux qui ne sont pas juifs, on aurait tellement à vous enseigner, les boys. Paul va dire, les païens qui ne connaissent même pas la révélation font mieux que vous. Comprenez? Puis là, on arrive après ça dans l'Église, puis en tout cas, si c'est juste des bons, font dur souvent les bons, tu sais. Je veux dire, vous avez juste à lire les lettres de Paul. Si vous pensez que les bons sont juste à l'extérieur de l'Église, regardez ce que les Églises ont fait endurer à Paul. Ça fait longtemps que vous n'avez pas lu les lettres de Paul si vous pensez que les bons sont juste à l'extérieur, sont juste dans l'Église. Puis il n'y a pas personne qui fait des choses méchantes. La vérité, c'est que lorsque le Seigneur nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres », généralement, dans les applications, dans les lettres de Paul, il est en train de dire, quand un chrétien te fait du mal, tu vas l'aimer, tu vas l'accueillir. C'est déjà un tort que vous alliez devant des juges. Tu devrais juste passer par-dessus les fautes. Les fautes de qui? Les fautes des chrétiens contre toi. Les fautes de ton époux qui marche tout croche dans sa vie chrétienne. De ta femme qui est là, puis qui te picasse, puis elle ne te lâche pas. La faute de ton enfant qui dit qu'il est chrétien, mais tableau. Ça devrait paraître de temps en temps quand tu me parles, bonhomme. Vous comprenez? C'est ça aussi, les troubles dans la foi qui en amènent plusieurs à abandonner parce qu'ils se disaient, quand je vais rentrer dans l'Église, je vais rentrer au ciel. Je vais me marier avec une chrétienne, tu vas voir, ça va être le paradis. Frères et sœurs, Dieu nous a donné ça pour nous encourager. Puis je veux terminer avec un dernier verset. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. C'est un livre qui nous a été donné pour chasser de nos cœurs la crainte, puis nous donner la paix. C'est ça qu'il dit très très tôt dans le livre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1,4. Maintenant, je crois que pour aller trouver cette paix-là, cette grâce-là, il faut aller chercher un petit trésor. Regardez le verset 17 avec moi. Si vous avez votre Bible, regardez bien le verset 17. Jean vient de voir qui? Jésus. OK? Puis il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Si vous voulez vivre les joies que l'Apocalypse a à vous donner, à travers ce livre-là, vous devez apprendre à apprécier la grandeur de Christ.
Parce que lorsque Christ prend toutes ses proportions, toute sa grandeur, sa majesté, sa beauté, le mal que les tribulations, les souffrances que les hommes pourraient nous infliger, ça change complètement de proportion. Puis regardez la suite du verset. Il posa sur moi sa main en disant, « Ne crains point. » S'il y a une personne qu'on devrait craindre, ce n'est pas les hommes, c'est Christ, parce qu'il est tout-puissant. Puis voici ce qu'il te dit ce matin. Ne crains point, parce que je règne, puis tu prends part à mon royaume. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer. C'est vrai que tu es merveilleux. C'est vrai que tu es majestueux, que tu règnes, que tu es établi dans les cieux, Seigneur. C'est vrai que tu es le prince des rois de la terre. Avec nos yeux à nous, on voit les difficultés, on voit des choses qui nous inquiètent, on voit nos propres faiblesses, on souffre et on se fait souffrir les uns les autres, Seigneur. Puis tout ça peut nous amener à être abattus, à douter, à remettre en question ta puissance, ta grandeur, ta vérité, avoir le goût d'arrêter, de persévérer, d'abandonner la course. Seigneur, rappelle-nous que nous prenons part au royaume. Que ton esprit habite en nous, Seigneur, que ces paroles de l'Apocalypse nous apportent de la foi, de la persévérance, qu'elles apportent en nous de la vie, Seigneur. Une eau rafraîchissante pour nos âmes, Seigneur. Et que tu viennes prendre toute ta place dans nos cœurs, dans notre foi, qu'on puisse te voir dans ta majesté, Seigneur. On veut t'adorer ensemble ce matin.